c'est dièse, c'est chacun son équipe. Y'a trop de requins comme dans la politique. On nous a dit que le changement c'est maintenant, mais ici c'est dur de faire de l'argent honnêtement. Je suis sorti de chez Salim, j'ai fait la peu coup. Un goût de cali sur les babines, on voit un peu de tout. TP dans le bloc qui cache sa mère, j'alimente le four. Je passe au petit jeune qui passe à l'autre et l'autre qui fait le tour. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. L'équipe, c'est parti pour une petite vidéo actu du lundi. Ah l'équipe, comme d'hab dans cette vidéo sur Rousse Passant très ressort aujourd'hui. Je vais pas te faire de longue intro, de casser les couilles. En plus de ça, il y a des choses qui sont croustillantes. Enfin bref, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence la vidéo tout de suite. Ah l'équipe, pour commencer cette petite vidéo actu du lundi, on a DC Slapes qui est de retour avec un nouvel album qui sera disponible le 18 mars. Et on peut voir qu'il y a même un featuring avec Damso. Ça va être vraiment énorme ça. Je voulais juste un Mac Morning. Ensuite l'équipe, il y a Kobalade qui a dévoilé sa collection de NFT. Et il a même créé un Insta spécial pour ses NFT. Pour le coup, je le trouve grave stylé le sien. Ensuite l'équipe, il y a 2 jours, j'ai oublié de vous parler d'un message de Booba qu'il a laissé à SCH. En gros, il a publié 2 commentaires de fans qui disaient: ferme ta gueule, prends ton prix et casse-toi. Un acte fort aurait été de refuser d'y aller. Donc voilà. Et en gros, il y a un mec qui avait répondu: on peut pas dire ferme ta gueule. Il dénonce le privilège blanc et racisme qui existe toujours en France. Et comme tu peux le voir, en fait, Booba il a pris les 2 commentaires, il les a mis en story en disant: il dénonce le privilège blanc depuis les locaux du privilège blanc, en acceptant le privilège blanc, assis à la table du privilège blanc, en remerciant le privilège blanc. D'ailleurs, il est blanc, vêtu d'un col roulé blanc. Seuls ses yeux, sûrement rougis de honte, se cachent derrière les lunettes noires, avec un drapeau pirate. Et juste après, en fait, à ce qui paraît, il a supprimé justement sa story. D'après plusieurs personnes qui m'ont renvoyé justement des screens qu'ils avaient pris, quoi. Ensuite, l'équipe, il y a Franck Leboeuf qui a laissé un message vidéo à Kurt Zouma pour la vidéo où il frappe son chat. Bref, regardez. Kurt, qu'est-ce que t'as fait là? T'as craqué ou quoi? Je suis dévasté. Je comprends pas. T'as joué à Chelsea, on avait le même numéro, on s'est parlé, je pensais que t'étais un mec bien. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Ça va pas là. Tu touches pas aux animaux. Tu mets pas des coups de pied à un animal. C'est comme si tu frappais un enfant. Ça va pas du tout là, mec. Faut que tu te reprennes, faut qu'on t'enlève tes chats là. Je suis tellement déçu. Ensuite l'équipe, on a Nino qui a réagi aux victoires de la musique et il a donné une interview au journal Le Parisien. Mais en fait, pour pouvoir voir justement cette interview, faut être abonné au journal. Moi personnellement, je suis pas abonné, donc je pouvais pas voir la page. Mais il y a des abonnés justement qui m'ont envoyé quelques screens pour que je puisse lire la page et je vais vous lire justement ce qu'il a dit. En gros, Nino il a déclaré: j'ai vendu 1,6 million d'albums. C'est à quel moment qu'on gagne une victoire de la musique? Point d'interrogation. On attend des coups de fil, mais ils viennent jamais. On en est exclu. Je sais pas quel document faut donner pour être accepté. Donc voilà, c'est ce qu'il a déclaré au journal Le Parisien par rapport aux victoires de la musique. Ensuite l'équipe, je voulais vous présenter un rappeur de Dijon qui s'appelle Vexa. Chacun c'est dièse, c'est chacun son équipe. Y'a trop de requins comme dans la politique. On nous a dit que le changement c'est maintenant, mais ici c'est dur de faire de l'argent honnêtement. En gros, c'est un rappeur qui a déjà sorti 3 albums. Un en 2006 qui s'appelait L'expertise du milieu. Et puis un autre en 2019 qui s'appelait Sans pitié. Et puis un troisième qu'il a sorti en 2019 qui s'appelle Frelon. Et là en fait, il est de retour au printemps avec un 4e album qui va s'appeler Miroir. Et le son que j'ai passé en fait, c'est l'intro de son album. Suffit pas de faire le voyou, faut être un vaillant. Moi je vois beaucoup d'aveugles parmi les voyants. Chétan nous observe, Henri Canon traite soldat du bitume comme de la chair à canon. Donc voilà l'équipe, je vous invite vraiment à aller voir ce qu'il fait et surtout ne pas louper son album Miroir. Je vous mets tout dans la description pour les personnes intéressées. Et on se donne rendez-vous au printemps justement pour son album. Ensuite l'équipe, on a Fianso qui se produit au Théâtre de Châtelet pour jouer Gatsby le Magnifique. Et ça aura lieu cette semaine, du 16 au 20 février. Donc voilà, encore respect à Fianso parce que passer du rap au théâtre, au cinéma, etc. à la production, franchement, mon respect à lui. Ensuite équipe, il y a Rof qui a annulé des dates du Classic Tour. En effet, il y a 2 dates qui ont été annulées. Je vais vous lire le message qu'il a mis en story. Il a dit: Gilbert Couillet, production Fimalac Entertainment, se voit contraint d'annuler 2 représentations du Classic Tour de Rof pour des raisons de planning. Et en gros, c'est le 10-11-2022 à Orléans au Zénith et puis le 29-11-2022 à Rouen au Zénith qui a été annulé. Ces représentations ne pourront malheureusement pas faire l'objet d'un report. Et nous invitons les spectateurs à se rapprocher de leur point de vente pour les demandes de remboursement. Nous vous prions d'accepter nos plus sincères excuses pour la gêne occasionnée, pour ces annulations, la production. Donc voilà. Et comme tu peux le voir, en fait, Rof, il l'a mis en story et il a identifié justement Gilbert Couillet Productions et Fimalac Entertainment. Ensuite, ça fallait s'en douter. Il y a Booba qui a répondu à Rof par rapport aux dates qui sont annulées. Et il lui a dit: Rof, raison de planning. Genre, je peux pas, j'ai planning. Ou ta carrière fait de l'aquaplaning. Ou bien t'as vendu 13 billets. Donc voilà. Donc en gros, ouais, il le soupçonne d'avoir vendu que 13 billets. T'as capté. Pas assez de billets pour justement remplir les zéniths. Donc c'est pour ça que ça sera annulé. Bref, d'après Booba, t'as capté. Et il a même dit Gilbert Couillet Productions avec un smiley mort de rire. Donc voilà, bref. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc.
Ça nous observe, en ricanant, traite soldat du bitume comme de la chair à canon. L'avenir est sombre, les cerveaux sont éteints, on trouve pas le bonheur dans les bras d'un tapin. Des problèmes dans la tête, toujours pris pour cible. Je regarde dans mes poches, il me reste un demi. Quand je les vois faire, je me dis que c'est possible. Je vais te faire affaler par un 2000. On a débuté à la peine, père de TN, je pète à Marseille. On attend le jour de la peine, mais pas autant que le jour de la paix. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est pas sans créer sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casse écoute, on t'en laisse pas, mais si je veux le référencement, je t'en parle dans les commentaires. Comme d'hab, si t'as pas une métal, commentaire, tu mets un intro, c'est juste pour référencement. Ouais, j'ai bugué dans la phrase, c'est une dinguerie. Mais bon, comme d'habitude, on va laisser au naturel, et puis voilà, enfin bref, je te dis à ce soir pour une même grosse séance, une belle vidéo et une nouvelle exclue. Wow, comment que j'ai bugué, c'est vraiment une dinguerie, wesh. Peace les gangs.